Salut Internet, Mister Charlie Wardream. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel de programmation en Python. Ici, en l'occurrence, l'épisode 3 des bases en Tkinter. Alors aujourd'hui, sur certaines demandes, on va voir comment faire un chronomètre en Tkinter. Donc un chronomètre qu'on va intégrer dans son canvas. Alors, pour tout simplement, ce chronomètre, on va l'intégrer dans notre précédent code qu'on avait fait dans le précédent tutoriel. Donc le code qu'on avait fait, c'était un déplacement par image en Tkinter. Donc on va voir ça tout de suite. Alors si je relance ce code, on avait en effet notre petit BB-8, notre petit robot qui était en train de se déplacer de gauche à droite dans notre page Tkinter. Alors maintenant, on va vouloir rajouter un chronomètre en haut à gauche, par exemple, de notre page Tkinter. Alors pour ça, j'ai fait comme la dernière fois, on a déjà notre code. Donc on va retirer les petits guillemets pour éviter qu'ils soient juste en commentaire. Alors bon, déjà on va voir le def update time. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En gros, cette commande dont on a la suite ici, je vais aussi supprimer les dièses pour les commentaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors en fait, on va définir notre chronomètre avec trois unités. Donc ici en l'occurrence les heures, les minutes et les secondes. Puis on va vouloir que ce chronomètre s'actualise toutes les secondes pour avancer d'unité en unité. Donc sur une durée indéterminée, enfin sur une durée infinie. Alors ici, now, donc cette variable, donc on a attribué cette fonction default timer -start. Alors cette variable start qu'on retrouve normalement ici, qui veut aussi dire default timer. Alors pourquoi default timer -start, donc en l'occurrence default timer. Donc en gros on a fait deux variables et on soustrait ces deux variables. Alors pourquoi? Tout simplement parce que à cause en partie du strtime, en fait, si on met juste le default timer et qu'on supprime la variable start, notre programme en gros va lancer un chronomètre avec une durée déjà prédéfinie qui n'est pas sur 0. Donc en fait, tout simplement, cette durée indéterminée, on va la soustraire pour obtenir 0. Donc imaginons qu'on commence avec 10 heures, 10 minutes et 10 secondes. C'est pas ce qu'on veut. Eh bien, on va faire 10 heures, 10 minutes et 10 secondes moins 10 heures, 10 minutes et 10 secondes. Donc ça, en fait, cette variable, elle va permettre d'initialiser notre chronomètre à 0. Donc ici, on va définir nos minutes, nos secondes, nos heures et nos minutes en base 60 pour que ça compte de 60 en 60. strtime, donc je vous l'ai dit, ça c'est aussi pour définir la durée et les unités. Puis après canvas.itemConfigure, alors ça tout simplement textClock qu'on retrouve ici, c'est pour créer notre petite zone de texte à telle coordonnée dans le canvas, donc ici en l'occurrence en haut à gauche. Donc en X 40 et en Y 20. On pourrait tout aussi bien mettre 40, 40, mais bon, je vais laisser 20 pour éviter que le chronomètre touche l'image ou soit caché par l'image. Et ici, fenêtre.after, je l'ai brièvement évoqué tout à l'heure. 1000, c'est pour actualiser le temps toutes les 1000 secondes. C'est-à-dire, en gros, notre chronomètre va se rafraîchir toutes les 1000 millisecondes, donc 1000 millisecondes en l'occurrence une seconde. Toutes les secondes, ça va s'actualiser pour que les secondes s'affichent les unes après les autres. Donc voilà, et puis après, on a la boucle, enfin la variable, non, excusez-moi, la fonction updateTime qui va conclure cette partie du code. Donc si j'enregistre mon code et que par le terminal je lance mon programme, on voit en effet qu'en haut à gauche, on a un chronomètre qui continue de seconde en seconde. Puis vous pouvez tester, hein, au bout d'un moment ça deviendra des minutes, puis après des heures. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je suis là pour ça. Donc j'espère encore une fois que ce tutoriel vous a plu et à la prochaine.